Bonsoir à tous. Suite de notre magnifique et les mots sont faibles compétition spéciale Génération. On s'est régalé hier soir avec que des questions autour des années 60. Regardez, c'est marqué ici autour de moi et sur mon t-shirt. Ce soir, on se plonge avec bonheur, délectation dans l'univers des années 70 pour ce nouvel épisode de notre spécial Génération. Ils sont élégants, elles sont magnifiques avec leurs pattes d'éléphant, vous allez voir, et leur chemise colpée à la tarte. Voici nos candidats fans des années 70. Camille de Saint-Denis, regardez, Camille, vous êtes formidable. Louis d'Istres, qu'il est beau, Louis. Sophie de Lille, très élégante. Et François de la Chaplotte. François, ce costume, je l'adore. Je l'ai porté en vrai quand j'avais l'âge de le porter. On va en parler. Vous êtes magnifique. On va parler ensemble dans un instant des années 70. Voilà. Et puis je vais vous poser plein de questions avant de faire connaissance, avant de jouer. On a des jolies surprises tout au long de la soirée, de la semaine pour vous. Musique. Je ne sais plus comment faire. Dites-lui que je suis comme elle, que j'aime toujours les chansons qui parlent d'amour et d'hirondelles, de chagrin, de vent et de frissons. Et Magnolia, pas centaines, des Magnolia. Merci Yousra, merci Aurélie, merci Quentin, Dédi, danseurs, danseuses qui sont avec nous depuis hier, qui vont nous accompagner tout au long de la semaine et de cette soirée. Vous êtes magnifiques, tous les quatre. Camille, Louis, Sophie, François, merci de venir jouer avec nous ce soir. Spéciale Génération, spéciale années 70. Un mot de vos tenues formidables, François. Est-ce que c'est un de vos anciens costumes? C'est à vous ou pas? C'est pas tout à fait un de mes anciens costumes, Non, mais non. je l'ai porté quand j'avais C'est vrai 20 ans et au début des années 70. Eh ben, vous deviez être un sacré beau gosse, voilà ce que je dis, François, moi. 1973, vous êtes affecté en Polynésie française, François. Ah oui, tout à fait. Ouais. C'est ça que ça a beaucoup changé ma vie. Vous étiez dans la marine nationale. Oh, je vous sens ému, François. Ouais, Parce que vous trouvez l'amour là-bas, c'est ça? exactement. Je vous embête pas, François, mais je sens que voilà, c'est très très présent encore. Au Voilà. vrai, François. ça Ouais. fait 48 ans. Parce que vous êtes toujours ensemble. Ben, bien sûr. Vous êtes un grand amoureux, François. Et je tiens aujourd'hui à saluer particulièrement ma petite fille qui a 20 ans aujourd'hui. Et j'embrasse ma fille, mon gendre, ma chère épouse et mes autres petits-enfants, bien sûr. Vous allez me faire pleurer, François. Mais non. J'ai presque envie d'arrêter l'émission là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus fort que ça? François, merci de votre retour avec nous. Méfiez-vous de François, c'est un rigolo aussi. Vous allez voir, il va nous sortir des choses. Je pense qu'il y a même une petite compétition avec Louis. Ouais. Parce que Louis, sous ses airs comme ça, au début de l'émission, est toujours comme ça, Louis. Je suis un saint. Ça part dans tous les sens. Louis, les années 70, pour vous, c'est notamment une série amicalement vôtre, hein, qui vous a marqué. Alors c'est Tony Curtis qui m'a marqué. Ouais, Tony Curtis, parce que avec mon copain Jean-Pierre, qui paix à son âme, qui est plus de ce monde, dans le lycée, on avait fait un duo. C'est-à-dire qu'on s'amusait à recréer un peu les sketchs, l'allure, tout de Tony et Roger Moreau. Oui. C'est génial. Les années 70, c'est aussi la déco, c'est la décoration. Hier, on a une question sur le Formica oui, aussi. Ma chambre était très orange. Oui. D'ailleurs, on se demandait si j'étais pas un néerlandais ou pas. Tout était orange. Tout. Le lustre, je crois. Aussi. Même le lustre que j'ai cassé en faisant du sport. J'ai sauté, j'ai cassé. Le lit, le couvre-lit orange, la tapisserie orange, le téléphone de mes parents, j'avais choisi orange. Tout était orange. D'ailleurs, j'ai failli habiter à la ville d'Orange, mais ça ne s'est pas fait. Louis, merci d'être avec nous ce soir. Camille, Sophie, vous êtes extrêmement élégante. Puisqu'on parle de la décoration, Sophie, oui, c'est un fil qu'on peut tirer, ça. Oui. Aujourd'hui encore, la déco de Sophie, chez elle, est très 70s aussi. Oui, en fait, Qu'est-ce qu'il y j'essaie a un peu de 70s chez vous?
pareil, en fait, tout ce qui est... j'ai encore des couvre-lits orange et marron, des lampes orange. Mais enfin, je les conserve, en fait. Moi, je les casse pas, donc du coup, j'y fais attention, je les casse même pas. que vous les chinez, que vous les... Oui, j'adore faire des brocantes et notamment je les chine aussi à la braderie de Lille qui a lieu tous les premiers dimanches de septembre. On trouve encore des belles pièces de ces années. Elles sont très très chères maintenant. Donc c'est vraiment pour le plaisir de les regarder maintenant et puis après de chiner quand même. Oui, c'est quand même assez cher. Sophie, bonne chance pour ce soir. Amusez-vous bien. On va à la fois s'amuser et puis c'est aussi une compétition parce que je les connais, ces joueurs. J'ai déjà joué avec eux, avec elles. Ils sont très très forts, très très forts. Camille, comment ça va? Ça va bien, je suis ravie d'être ici. Vous n'avez pas connu littéralement les années 70, on va dire ça? Non, je pense que ça se voit. J'ai essayé de mettre la tenue, mais personne n'y croit. Mais vos parents vous en ont beaucoup parlé, je crois. Oui. Moi, c'est vraiment mon lien avec les années 70. C'est vraiment mon papa et ma maman. Donc, sur des choses très différentes. D'ailleurs, ma maman m'a souvent dit, oui, on s'habillait tout le temps en orange et en marron. Donc, je le sais, je connais un peu, j'ai la référence. Et oui, moi, mon lien, c'est vraiment la musique. J'ai grandi avec la musique des années 70, puisque mes parents avaient la vingtaine à l'époque. Donc, ça reste la musique de leur jeunesse. Et d'un côté, j'avais mon père qui écoutait du rock progressif, etc. Et ma maman qui était plutôt pop-rock, un peu soul et tout. Donc j'ai vraiment eu un panorama de la musique de l'époque et ça reste quelque chose qui est important pour moi. Enfance bercée par la musique, c'est bien, ça c'est important, je trouve. Merci à tous les quatre. J'ai toujours à la maison ma petite question sympa pour gagner combien? 2 000 € par mois jusqu'à la fin de l'année, c'est joli. Et on démarre dans un instant. Donc 2 000 € par mois jusqu'à la fin de l'année avec cette question. Couleur années 70 aussi. Complétez les paroles de cette chanson sortie en 71. Pour un flirt avec toi, je ferai... On ne souffle pas ici en plateau. 1, n'importe quoi. 2, du confidois. 32 43, le téléphone par SMS 1 ou 2 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. On est prêt? Prêt. Première manche. Au pays de Candy, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit, il y a des... Elle est gentille. Allumons les buzzers de Camille, de Louis, de Sophie, de François. Première question. Dès 73 en France, quelle bande coulissante destinée à... Louis. La ceinture de sécurité. J'allais vous demander de préciser, vous avez précisé. Bonne réponse. Bon, ça illustre ce qui va se passer ce soir, puisque voilà, on a des candidats qui connaissent parfaitement ce jeu, ça joue très vite, c'est ce qui s'est passé hier. J'ai dit 73, j'ai dit France, j'ai dit bande coulissante, boum, ceinture de sécurité. La suite de la question disait, destiné à maintenir une personne sur le siège d'une automobile est rendu obligatoire. Avant 73, c'était pas obligatoire, c'est surtout ça. Et encore, c'était qu'aux places avant, je crois, Louis, à l'époque. C'est ça, oui. Et après, ça a été les places arrière. Oui, Hein, dans les années 80. ouais, bien après. François a raison. Louis, 1 point pour 2 points. En 71, quelle femme d'origine tunisienne, seule avocate... Et François? Halimi. Oh oui, Gisèle Halimi, ça y est. Il a loupé la ceinture, mais il voulait Gisèle Halimi. Signataire du manifeste des 343, cofonde le mouvement Choisir la cause des femmes, avocate féministe, Gisèle Halimi. 2 points, 3 points. Sophie me demandait tout à l'heure, est-ce qu'on va revoir les danseurs, les danseuses? Avant de vous poser la question, écoutez, regardez. Cause I'm having a good time, having a good time. Shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go. There's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Don't stop me now. I'm having such a good time. Eh ben, je suis pas un présentateur malheureux, moi. Merci à vous. 4. Bravo, vous êtes super. À tout à l'heure. Sophie me disait, est-ce qu'on va revoir ces danseurs, ces danseuses tout à l'heure? Oui. Don't Stop Me Now, qu'on vient d'entendre, figurait sur un disque de Queen, bien sûr, enregistré en 78, dans lequel on pouvait trouver différentes influences. On parlait de différentes influences musicales tout à l'heure, comme le disco, le rock, le hard rock. Mais quel autre style musical a donné son titre à cet album, alors qu'il en est presque totalement absent? Oui, François. La soul. C'est pas la soul, mais c'est bien tenté, Louis. Vous avez dit le disco? Le funk? Oui, j'ai dit le disco. Sophie? Le funk. Non. Ah, qu'est-ce qui reste? Opéra? Non.
Ah Opéra rock. Non, C'est ça, non, non je l'entends, bravo. À ma droite, c'est jazz. Jazz. En fait, le Ah. titre Oh, de merde. l'album, étonnamment, parce que le style musical en est absent, c'est jazz. Voilà. Cinéma pour vous quatre maintenant. Quel réalisateur français a été engagé en tant qu'acteur par Steven Spielberg pour tenir... Oui, Louis. Truffaut. François Truffaut, bravo, vous le saviez. Pour tenir l'un des rôles principaux du film Rencontre du troisième type. Oui. De Rencontre du troisième type de... C'était le savant. Il y a Truffaut. C'est le savant. Je le savais, c'était le savant. 77. Bravo. Louis, ça fait encore un point. Je le savais, c'était le savant. J'ai noté. Ah, on aime aussi les jeux vidéo ici. Quel jeu vidéo inspiré du tennis de table? Oui. Ping-pong. Non. Camille? Pong. Pong. Ah. Presque. C'est Pong seulement. oui, ah, Ping-pong, oui, c'est le sport. Ouais, je me Ouais, rappelle. mais le nom du jeu vidéo, c'est Pong. Lancé en 72 sous forme de borne d'arcade, et le premier à avoir connu un succès populaire. Quand on se penche sur l'histoire du jeu vidéo, Pong n'est pas tout à fait le premier jeu vidéo, mais c'est un des premiers à avoir rencontré le succès. Camille... Oh. Oh. Ah oui, trop bien. Hein, vous vous souvenez? Attends, Camille, vous n'avez pas joué à ça? Ah, si, si. Si? Ah, si, si. Moi, je me rappelle, Voilà, et quand ça fait... c'est qu'on a perdu. Bah oui. Ah, que de souvenirs. Pong, un peu de littérature, les amis. En quelle langue écrivait l'auteur américain d'origine polonaise, Louis? Français. Non. Isaac Bashevis, Camille? Polonais. Non. Singer, François? En anglais? Non. Qui a obtenu le prix Nobel, Sophie? Allemand. Non. De littérature en 78, en yiddish. En fait, il écrivait en yiddish, Ah oui. en judéo-allemand. Télévision. Dans une publicité télévisée lancée dans les années 70, quelle lavandière? François? Denis. Bah, je me suis arrêté là, ça suffisait, la mère Denis, bien sûr. C'est bien vrai, ça. Ah, c'est bien vrai ça. Ah bah, moi, j'ai aucun problème pour faire l'accent, hein, parce que je peux bien vous parler berrichon si vous voulez. C'est hein, moi, vrai ça me dérange pas. Imaginez que François nous fasse toute l'émission comme ça. Ah ouais, chiche. Ah, c'était bien, ça, cette publicité. Quelle lavandière vantait une marque de machine à laver avec le leitmotiv. C'est bien vrai, ça, disait-elle à la fin. De son vrai nom, Jeanne-Marie Le Calvet, dite la mère Denis. Un peu d'histoire. Le 16 juin 1976, on est toujours dans les années 70, bien sûr. Dans quel township proche de Johannesburg? Oui, Louis. Soweto. Bonne réponse de Louis, Soweto. Une manifestation pacifique des colliers noirs est-elle lourdement réprimée? C'est une des pages noires de l'histoire de ce pays, c'est Soweto. Louis, oui. Et 3 points sur cette question animaux. Quel primatologue britannique? François? Goudal. Jane Goodall est la bonne réponse. Brume dans la nuit. Avec... Non. Gorille dans la nuit avec Sigourney Weaver. Gorille Non, dans la brume. Ah, Brume, non, c'est pas elle. Mais c'est pas elle. C'est pas elle. ça, Non, c'est pas c'est elle. Jane Fossey. Ouais. Ouais. Ah oui. Le film est inspiré de l'histoire de Jane Fossey, Jane Fossey d'ailleurs, alors que c'est Jane Goodall, voilà. Mais c'est la même spécialité scientifique. La question, parce que ça allait très vite, quel primatologue britannique né en 1934, spécialiste des chimpanzés, a créé en 1977 un institut dédié à la protection de la vie sauvage, Jane Goodall, et voici François Assis. Un peu de musique? Ah ben, ce soir on en a un. Mais juste dans ma question, de quelle région française Stone et Chardin ont-ils... Oui. Normandie. Ah oui, bien joué. Ont-ils chanté en 73 les vaches? Les vaches. Les vaches rousses, blanches et noires, les cerisiers blancs, le bon cidre doux, dans la chanson Made in Normandie, la région de Normandie, oui. Années 70, toujours en France. Ah ah, hein. Oh, vous l'avez ça. En quelle année le changement d'heure visant à limiter... Louis? 75. Non. François? 1976. Oh oui, bim. Ah. Visant à limiter la consommation d'électricité. C'est ça en fait. C'est l'année de naissance de ma fille. A-t-il été mis en place? Et je la Il salue. n'y avait pas une marge d'erreur, on m'avait dit 1 an. Non, 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 non. Franck, 1 heure à la rigueur, Louis. 1 heure. Ça 1 heure, c'était pas mal. Oui. Bien joué. Mais pas un an. C'est marrant parce que régulièrement on en parle d'arrêter ça. Hein, vous savez, régulièrement dans l'actualité, allez, fait c'est 10 ans. la dernière année. Ça fait 10 ans qu'on nous dit ça. Voilà, c'est exactement, et toujours pas. 1976. Sophie, ça va venir, vous allez voir. Bon. Pas de souci. C'est vrai que ça joue vite, ça joue vite, ça joue vite. Ouais. Un peu de sport. Lors de la Coupe du Monde de football 70, quel gardien de but? Sophie? Bayer. Non. Oui. Zoff. Redites? Zoff. Non, Anglais réalise une parade extraordinaire qualifiée d'arrêt du siècle à la suite d'une tête de Pelé. Ah, gardien anglais. Tête de Pelé. Parade spectaculaire. Coupe du monde de football 70. Gordon Ouais. Banks. Bravo Louis, vous l'aviez. Gordon Banks. Dans les trains de voyageurs français, quel type de voiture dont le nom vient de la contraction de confort
François. Les corails. Il a retrouvé, il a retrouvé. François, qualifié. Vous êtes en deuxième manche, venez. Ça, c'est amusant, parce que je suis sûr qu'on est plein à pas le savoir. Quel type de voiture dont le nom vient de la contraction de confort et de rail? Oui. Corail, ça vient de là, en Bah fait. oui, j'ai un peu de chance, mon papa était cheminot. Ah, formidable. On annule. Mis en service en 75, la voiture Corail, ça vient de là. François, bravo. J'ai encore 2 places, encore de l'espace, encore quelques questions. Pour Sophie, pour Louis, pour Camille, pour 2 points. Dans les 2 films des Bronzés, sortis à la fin de la décennie 70, quelle était la profession du personnage de Christiane? Christiane. Oui. Joué par Dominique Lavanant. Sophie. Moi, je dirais esthéticienne. Christiane l'esthéticienne. Christiane l'esthéticienne. 2 points, c'est parti, Sophie. Art. À partir de 76. Ah oui, ça j'adore. Quel couple masculin d'artistes français développe une iconographie aux couleurs vives? Sophie. Pierre et Gilles. Ah, j'adore Pierre et Gilles. Inspiré de la tradition du portrait travesti, l'un prend des photos, l'autre est plutôt sur la peinture. Et la retouche. Voilà, la retouche, ils ont marié ça, c'est pop, c'est kitsch, c'est à eux. Voilà. Pierre comme moi, Gilles Blanchard, que j'ai eu la chance d'interviewer pour une radio il y a quelques années, et j'adore ces artistes, Pierre et Gilles. Sophie, 2 points, c'est parti vraiment. Hein. Musique. Tout comme Queen l'a fait avec l'album Jazz dont on a parlé tout à l'heure. Quel groupe britannique a enregistré une partie du mythique disque The Wall? Louis. Pink Floyd. The Wall, Pink Floyd, bien sûr. Vous avez tous buzzé, hein? Louis était plus rapide. Dans la petite commune de Berre-les-Alpes, dans les Alpes-Maritimes. Louis, encore une bonne réponse, puisqu'on joue pour 2 points. Bah, c'est pour vous, la qualification. Camille et Sophie sont pas très loin. En 75, toujours, bien sûr, les années 70, quel nouveau nom prend la ville de Saïgon en l'honneur? Sophie. Ho Chi Minh Ville. C'est Sophie qui a la main. Bah, Ho Chi Minh Ville. Je crois bien que c'est la réponse. Désolée, hein, j'aurais pas. Je suis pas assez fair-play en fait. Mais... Louis, il buzz tellement vite qu'il n'a pas vu que Sophie avait pris la main. Quel nouveau nom prend la ville de Saïgon en l'honneur d'un ancien président de la République, Ho Chi Minh, démocratique du Vietnam, Ho Chi Minh Ville? Sophie, oui. Camille, vous ne laissez pas distancer, durant la décennie. Quelle célèbre comédienne du théâtre de boulevard s'est illustrée dans des rôles comme Folle Amanda? Sophie encore. Jacqueline Maillan. Ah, Sophie. Cette fois-ci, c'est bon. Elle a gagné en rapidité, hein. Sophie, au début, un petit peu débordée, là, par les garçons notamment. Sophie, ça y est, prends la main. Jacqueline Maillan, bravo. Théâtre de boulevard. J'allais parler de Madame Sans-Gêne aussi. Sophie, vous êtes à 8. Camille. Quel quotidien français a été écrit en 73 sous le patronage de Jean-Paul Sartre? Camille. Charlie Hebdo. Non, c'est pas Charlie, Louis. Libération. C'est Libération. Et Louis, vous êtes qualifié pour la deuxième manche. Bravo. Libération, Libé, créé sous le patronage de Jean-Paul Sartre. Alors Sophie, grâce à ces bonnes réponses, là, enchaînées, notamment Jacqueline Maillan, à l'instant Ho Chi Minh Ville aussi, est à 8 points. Mais à coup de 3 points, Camille n'est pas si loin. Bonne chance à toutes les deux. Merci. Donc pour 3 points, je le disais. En 77, en Suède, c'est du sport. Quel coureur automobile français, 77, remporte son premier Grand Prix de Formule 1 au volant? Camille. Prost. Non. D'une lige. Sophie. Lafitte. Jacques Lafitte est la bonne réponse, Sophie. Deuxième manche pour vous. Jacques Lafitte. Allez. Bravo. Camille, c'est tellement vite. Mais ils sont trop forts. Mais je crois que ça va être là toute cette semaine. Voilà, on a appelé des habitués, des candidats avec qui C'est on a ça. joué et qu'on aime bien aussi. Hein, c'est pour ça qu'on vous a appelés. Et ça va du coup très, très, très vite. Camille, un grand merci. Merci à vous. À très bientôt, j'espère. À bientôt. Cadeau pour vous. Avec cadeau.com, gagnez un bon cadeau pour graver le message ou la photo de votre choix sur une large sélection de cadeaux personnalisables. Quand barbecue et plancha riment avec soleil et amis. Voici pour vous des dizaines de recettes pour régaler tous vos amis, qu'ils soient grands carnivores, toqués du végétal ou bec sucré. Et je vous pose aussi des questions à la maison pour gagner, attention, 2 000 € par mois, s'il vous plaît, jusqu'à la fin de l'année. Je vous rappelle la question de ce soir. Complétez les paroles de cette chanson, sortie en 71. Pour un flirt avec toi, je ferai... Pour un flirt avec toi, je ferai... Ah 1. N'importe quoi. 2.
du Confidois. Et je salue le rédacteur ou la rédactrice de cette question parce que là, on se régale. C'est Fred. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Sophie, bravo. Louis, qualifié. François aussi. Prêt pour la deuxième manche des thèmes, bien sûr, autour des années 70. Ton univers impitoyable. Quelque chose me dit qu'il n'y aura peut-être pas de questions sur Dallas dans cette manche. Ouais, bon, on verra. Je félicitais les rédacteurs tout à l'heure pour la petite question autour du Confidois, mais là, on va se régaler aussi avec les thèmes du 4 à 8. Franchement, François, Louis, Sophie, on est gâtés. On va jouer avec les objets des années 70. Avec l'art dans les années 70. C'est pas beau, ça? Oui. Succès de l'année 75 au cinéma. Ah bah, d'accord. D'ailleurs, à ce propos, petite actualité. À l'occasion du Festival de Cannes qui débute aujourd'hui. Vous savez que c'est sur France Télévisions cette année. Ah ah, le Festival de Cannes, oui, mesdames et messieurs, sur France Télévisions, toutes nos antennes, aussi la plateforme France.tv, mettent le cinéma à l'honneur avec plus de 50 films, plein d'émissions spéciales. Le Festival de Cannes cette année, c'est sur France Télévisions, on en est très content. Dernier thème, mystère. François Excel, comme d'habitude. Et boule de gomme, oui. Allez, objet des années 70. Ou les objets? Ah oui. Ok. Objet des années 70, prêt? Prêt. Attention. Top, dès sa commercialisation en France à la fin des années 70. Quel casse-tête pivotant formé de 26 cubes colorés rencontre un grand Rubik's succès? Cube. Quel adjectif de nationalité est associé au sabot ouvert en bois en cuir à la mode dans ces années-là? Adjectif de nationalité, sabot. Italien. Quel gadget désigné par une onomatopée exprimant un bruit sec consistait à se faire heurter deux boules reliées par une cordelette? Ah oui. Gadget, onomatopée. Toc toc. Quel nom italien porte le Passe. siège rempli? Quel appareil électronique destiné à effectuer des opérations arithmétiques s'est développé en version de poche? Calculatrice. Quelle boule recouverte de miroirs réfléchissant la lumière et Kaléidoscope. parfois plaie? Quel nom évoquant un instrument a-t-on donné au tabouret en plastique coloré créé Passe. par Henri Masson? Oh là là, désastre. En plus, c'est le deuxième point, vous l'aviez. François, je vous repose la question là. La boule recouverte de miroirs. Bah oui, c'était une boule à facettes. réfléchissants, voilà. Bah le oui, deuxième point, évidemment. vous l'aviez, c'était 2 points pour vous. Et vous m'avez dit, à la place de boule à facettes, ah, kaléidoscope. Kaléidoscope, Ah, ouais. aussi. Ah, je vois les miroirs réfléchissants. Ouais. Mais la suite de la question nous Bah oui, disait, non, mais- et parfois appelée boule disco. Alors là, c'était Aucun sûr. problème. Car elle est associée à cette musique. Les sabots, Alors là, Des- oui, enfin, suédois. Ah, pardon. Ouais, j'attendais Oui. suédois. ah, j'ai jamais entendu parler des sabots suédois. Ouais, sabots J'ai entendu ouverts. parler des allumettes suédoises de Ouais, Sabatier, ouais, mais voilà, oui. Ah, oui. Là, c'était les sabots. Donc, pas toc-toc, mais Tac, tac. tac-tac. c'était tac-tac. Ouais, le truc là. Tac, Oui, tac, bah, oh, tac, c'était tac, tac, tac. tac. Hein. Alors, tac. Alors, il y avait trois réponses possibles. Ah, bah, j'ai tac, loupé. tac, clac, clac, Ah, ben d'accord. ou tac, tac. Fin, Les fin. gendarmes, ça. Tac, 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 que du genre là. Ah oui, excellent. je l'attendais. Attendez. François, un point, c'est pas forcément terminé. Ça Oh, va dépendre de Louis et je de Sophie. sais. Mais c'est dommage parce que le. Votre théorie se justifie bien souvent. Ah, c'est vrai, hein, vous la donc, connaissez oui. Merci François. À tout de suite. Louis, j'ai pour vous l'art dans les années 70, les succès de l'année 75 au cinéma. Quel mystère. On a toujours dit que j'étais un garçon très artistique, donc je vais prendre les succès de l'année 75 au cinéma. Celle-là aussi, je m'attendais. Venez, Louis. Et vive le Festival de Cannes cette année sur France Télévisions. Louis, succès de l'année 75 au cinéma. Une bonne réponse, Louis. Vous êtes toujours avec nous. 2, 3, 4. Le face-à-face des années 70 pour vous. Êtes-vous prêts? Oui, Bonne chance. Top, quel film relatant un incendie ayant ravagé le plus grand gratte-ciel La de Tour San infernale. Francisco? Dans quel film de Joël Seria, dont l'action se déroule en Bretagne, Jean-Pierre Mariel incarne-t-il un représentant en parapluie? Mariel. les galettes de Pont-Aven. Dans quel film de Pierre Granier de Fer, Lino Ventura et Patrick Devers incarnent-ils 2 policiers enquêtant dans les milieux politiques? Le juge Fayard et le shérif. Sous quel titre en anglais connaît-on le film d'épouvante musical de Brian De Palma, qui a été l'un des plus Phantom grands of the Paradise. Quel film ayant pour héroïne une jeune femme désignée par une seule voyelle est adapté d'un roman érotique de Pauline Oh. Réage? Film.
Dans quel film policier d'Henri Verneuil Jean-Paul Belmondo incarne-t-il le commissaire Letellier qui traque un tueur en série à Paris? Peur sur la ville. Cette année-là, oui, et 2 points pour Louis. Restez avec moi, Louis. Qu'est-ce que j'ai raté? Ouais, en fait, O, c'était le Histoire film d'eau. Histoire d'eau. Je voulais pas la lettre. Je J'ai voulais- compris que la lettre. Ah oui. On peut Quel le refaire? film Non. ayant pour héroïne une jeune femme désignée par une seule voyelle? Donc on cherche Ah le oui, nom c'est du quel film. film, le titre Voilà. film? Histoire d'eau. Et adapté d'un roman érotique de Pauline Réage. Ah, c'était Adieu au poulet. Oui, exactement. Ouais, ouais. Ouais, on va y revenir. Peur sur la ville, vous me l'avez donné. Vous m'avez donné 3 bonnes réponses auparavant. La Tour Infernale. Hein. Les galettes de Pont-Aven, bravo, parce que ça ne C'était dur, revient hein. pas tout de suite, mais ça revient et vous marquez le 2e point là. Bravo, Phantom of the Paradise. Magnifique ce film. Moi, Vous j'ai l'avez adoré. compté, lui? Je l'ai compté. Ah bah, Oh. bonne réponse. Ah oui, je l'ai compté, bonne réponse. Brian De Palma, opéra rock, enfin j'adore, Phantom of the Paradise. Adieu poulet, vous l'avez cité effectivement, Louis. Dans quel film de Pierre Granier de Fer, Lino Ventura et Patrick Devers incarnent-ils 2 policiers enquêtant dans les milieux politiques? Vous l'avez retrouvé. En deuxième intention, ça fait pas un demi-point. Ça fait mon estime. Ah, c'est déjà bien. C'est C'est pas énorme. mal déjà. Et ça fait une qualification, Louis. Face à face. Bien. 2 points pour Louis, Sophie. Il nous reste donc l'art dans les années 70. Et j'ai aussi le thème mystère. Bien. Bah, j'ai tenté le thème mystère, s'il vous Venez, plaît. Sophie. On y va? J'ai même pas eu le temps de réfléchir. Vous aimez bien le thème mystère? Vous l'avez déjà pris, ça vous a réussi ou pas? Non, jamais. Jamais. C'est la première C'est une fois. première fois? Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir voir si dans notre thème mystère cette semaine, c'est lié ou pas à notre thématique des décennies 70 ou pas. Parce que hier, on l'a pas pris. Donc, on ne sait pas si le thème mystère non, d'hier hein. était sur les années. Alors, est-ce que c'est les années 70? Non, mais c'est vrai. J'espère. Parce que c'est le mystère. Attention, C'est figure de la télé des années 70. Donc, c'est bien lié. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça me convient. Ça va? Figure de la télé des années 70. Prête, Sophie? Oui. Figure de la télé des années 70. Top. Durant cette décennie, quel journaliste a présenté les émissions littéraires, ouvrez les guillemets, apostrophe? Bernard Pivot. Quel speakerine au célèbre fou rire reste associé à la présentation de Restez donc chez nous le samedi aux côtés de Garcimore? Denise Fabre. Quel journaliste a co-animé l'émission politique à armes égales de 70 à 73, puis Carte sur table avec Jean-Pierre Elkabbach dès 77, journaliste célèbre? Duhamel. Quel acteur a incarné le commissaire Valentin dans la série Les Brigades? Jean-Claude Bouillon. Hop, hop. Bim, 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 bim. Allez, 4 questions, 4 à la suite, sur un thème mystère. Oh Bah, c'est ça va, super. ça m'a réussi C'est finalement. vrai. Mais Sophie nous le disait juste avant. Ah, ça me plaît bien, ça me plaît bien. Bravo. Sophie, vous êtes qualifiée, et si je puis dire, avec la manière. Bravo. Bah oui. À tout à l'heure. Ah non, je ne s'attendais pas à celle-là. Non. Tu veux dire que vous cachez ton jeu? François, je veux pas refaire le match, mais tout à l'heure, vous attendez une seconde de plus. Bam, vous avez la boule à facette, la boule disco. Ça fait 2. Ça fait Ça deux. fait jeu bah oui, décisif, bah oui. mais bon. Hein. François, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et on se reverra bientôt. J'espère bien, Bah j'espère oui, bien. Et super champion. On a un cadeau pour vous. Est-ce qu'il y a une boule à facettes dedans? Je ne sais pas. encore. Pour la fête des mères, Louis Pion, enseigne française d'horlogerie et bijouterie, vous offre 2 coffrets de montres et de bijoux, un pour femmes et un pour hommes. Ne manquez rien des incontournables du grand écran et suivez pas à pas l'itinéraire de l'enfant gâté du cinéma français, l'as des as, le professionnel, le magnifique Jean-Paul Belmondo. Allez, avant le face-à-face spécial année 70, nouvelle chance à la maison de gagner, c'est 2000 € par mois. Jusqu'à la fin de l'année avec cette question, complétez les paroles de cette chanson sortie en 71 pour un flirt avec toi. Je ferai 1, n'importe quoi, 2, du confidois. C'est magnifique. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Qui sera sacré ce soir champion ou championne des années 70 et gagnera son ticket pour la finale de vendredi? Réponse dans quelques secondes. A tout de suite sur France 3. Face à face ce soir entre Sophie et Louis. Bravo. Louis, c'est incroyable. On commence l'émission, on parle ensemble d'Amicalement Vôtre. Bim. Voilà. C'était prédestiné. Dans le rôle de votre vie.
puisque vous l'avez quasi incarné dans votre jeunesse. Oui, bah, enfin, j'étais jeune quand même, hein, je faisais second beaucoup rôle. de bêtises à l'époque. Bravo à tous les deux. Bravo Sophie pour ce Merci. joli 4 à la suite sur un thème mystère. La première à 12 se qualifie pour la finale de vendredi. On jouera avec des questions des années 2000 à nos jours. Pour le second ou la seconde, cadeau. Vous gagnez le robot cuiseur multifonction Cook Expert de Magimix pour tout réussir de l'entrée au dessert avec plus de 1500 recettes gratuites. Avec ces escape games, vos soirées entre amis ou en famille promettent d'être fortes en émotions. Fouillez, trouvez des indices et résolvez chaque énigme pour trouver la sortie dans le temps imparti. Culture générale. Pour commencer, Sophie, vous avez la main sur cette première question. Bah, écoutez, je vais commencer en prenant la main, s'il vous plaît. Elle est gardée. Sophie, Louis, bonne chance. Quelle est cette top expression imagée. Figurant dans ma version longue, après le mot jeans, à la fin de la chanson Poupée psychédélique de Thierry Hazard, je suis associé à une coupe particulière de vêtements, couramment utilisée dans les années 70 pour la mode féminine et masculine. Je fais référence aux membres inférieurs d'un pachyderme. Pas d'éléphant. Bah oui, là, il n'y a plus de doute. Pas d'éléphant, le pas d'être. Hey, et lui, il est équipé. Moi, froid. Il est sympa en plus. Quand j'étais jeune, on m'appelait Dumbo. C'est un... Expression imagée employée pour parler d'un pantalon dont le bas des jambes va en s'évadant, les fameuses pattes d'œuf, pattes d'éléphant. Louis, 3 points et du cinéma. Je garde. C'est gardé. Du cinéma, on y a joué au 4 à la suite déjà tout à l'heure. Top film. Sorti le 18 octobre 1972, je suis ressorti en salle en 2022 dans une version restaurée. Inspiré d'un best-seller de l'écrivain Mario Puzo, j'ai été l'objet de pression d'une organisation criminelle pour que le nom de cette dernière ne soit jamais prononcé. Montrant la fille... Camorra? Non, non. Top de mon réalisateur dans la scène. Le parrain. Ah, le ouais. parrain. D'accord. Et Louis y pensait peut-être tout à l'heure. Quand vous l'avez dosé, Ah, 4, vous l'avez. 4. Et hop, mais la main est passée. Et là, j'ai pensé que Sophie aurait pu en profiter. Montrant la fille de mon réalisateur dans la scène du baptême, j'ai permis à Marlon Brando d'incarner le chef d'une famille de la mafia. Vito Corleone. Film de Francis Ford Coppola. Je suis le parrain et ça fait encore 3 points, Louis. La main revient à Sophie. Musique. Moi, je vais prendre. C'est Allez. gardé. Top chanson, écrite en 73 dans une version rock. Je suis sorti en 78. J'ai été disque d'or ou disque de platine dans une 50aine de pays. Tube, produit par un Belge, comportant des paroles en anglais. YMCA. C'est pas YMCA. C'est pas ça. Sophie. Top, interprété par un... Born to be alive? Born to be alive, born to be... Bonne réponse. Tube disco constituant l'unique succès de Patrick Hernandez. C'est beau ça, il a fait. Il n'en a pas eu besoin d'autres, en fait. Hein. Je suis born to be alive. On aime les surprises ici, on aime la musique, on aime la danse. C'est pour vous. Time was on my side when I was running down the street. It was the bang, bang, bang. Suitcase and an old guitar and something new to occupy my mind, mind, mind. Yes, we were born to be alive, born to be alive. Yes, we were born to be alive. People ask me why I never find a place to stop and settle down, down, down. But I never wanted all those things before you justify. Toutes ces chorés, je vais les faire dans ma salle de bain dans les prochains jours. J'ai tout noté. Merci à tous les quatre. Merci pour la surprise. À tout à l'heure. Merci à Yousra, Aurélie, Quentin et Ndedi qui nous accompagnent toute la semaine. Born to be alive. Et Sophie, c'est parti. Et c'est 3 points aussi, comme les 2 x 3 de Louis qui retrouve la main pour de la gastronomie, Louis. Je laisse. Ça passe, c'est pour Sophie. Merci. Sophie, gastronomie. Top plat, créé en 74, dont le nom est inspiré d'une préparation appelée Gogel, Mogel. J'ai été recréé par mon auteur à partir d'un dessert qu'il confectionnait lorsqu'il était enfant. Recette imaginaire. Je suis composé de saucisses de Toulouse, tièdes mais pas cuites, de moutarde, de confiture de fraises. Le gloubi-boulga? Mais oui Ah, Louis, non Le gloubi-boulga. Bah oui, mais... Casimir. Oui. Ah oui, vous connaissez. Oui. C'est juste Mais que je l'avais pas. vous ne l'aviez pas à ce moment-là. Bravo. D'accord.
saucisse de Toulouse, tiède mais pas cuite, c'est très important. Moutarde, confiture de fraises, banane écrasée, chocolat en poudre. Les enfants, quand on entend les arbres, c'est dessert constituant la nourriture préférée de Casimir dans l'île aux enfants. Casimir, c'était le grand géant, là. Quelle couleur il était? Orange. Gloomy Boulga. 2 points, Sophie de plus. Voilà, créateur, c'est le papa, c'est Christophe Isard. 6-5, joli match. Géographie, indice. Sophie, Je laisse. ça passe. Top. Site naturel karstique dont le nom est associé à une violette connue sous le nom scientifique de Viola pseudomirabilis, se mettant sur environ 1000 km², abritant le village fortifié de la Couvertoirade. Je suis caractérisé par un vaste paysage de steppe et hérité de la tradition pastorale ovine, plateau des Grands Causses. La Sologne? Non. Top. Au sud de l'Aveyron qui fut lié Le Larzac. à la contestation contre l'extension d'un camp militaire dans les années 70, pas de doute, c'est le Larzac. Eh oui, eh oui. C'est le Causse du Larzac ou le plateau du Larzac. Et Sophie est revenue, il y avait 6-0 et il y a 7-6. Bravo. Louis, culture générale. C'est pour vous, Allez, je garde. c'est gardé. Top. Prénom féminin le plus donné en France entre 74 et 77, j'ai été celui d'une sainte née en 1457 en Italie. Tirant mon Italie d'un mot grec, mon origine, signifiant couronné, je suis porté par une mannequin américaine. Clotilde. Non. Non, pas Clotilde. Top. Et une chef étoilée dont les noms respectifs sont Seymour et Le Quélec, associé à une célèbre... Sophie? Top princesse. Stéphanie. Ah, l'indice, là, le mot princesse, boum. Il faut parler plus vite. Il faut buzzer moins vite. Louis buzz. Je vois le mot arriver, célèbre princesse. Et on s'arrête à célèbre. Louis n'a pas l'indice. Sophie là. Sophie a trouvé, donc Stéphanie de Monaco, en l'occurrence, constitue une variante du prénom Stéphane. Et suivait le 26 décembre. 9-6. Sophie, stratégie, question, sciences et techniques. Je laisse. C'est Louis. C'est lui. Sophie vise les 3 points. Attention. Top. Navire de 334,02 mètres de long, sorti comme un des navires jumeaux, tels que le Haven d'un chantier naval espagnol. Je n'ai navigué que 4 années entre le Golfe Persique et l'Europe. Battant pavillon libérien, je suis devenu tristement célèbre lorsque je me suis... La C'est Mococadis. c'est Sophie qui me dit... La Mococadis. Et la bonne réponse. Et Louis l'avait aussi mis la main. Bonne stratégie de Sophie. Ouais. Enfin, si personne ne trouve à 4. Bien sûr. La main revient effectivement à 3. Les 3 points qui manquaient à Sophie. Pétrolier ayant causé une marée noire de grande ampleur le long des côtes Libérien. bretonnes. Je suis la Moco Bonne stratégie. Cadiz. Ouais, bien joué. Bien joué. Louis, c'est toujours un plaisir. Partagez, cher ami. Vous revenez quand vous voulez. Eh bien, demain. Oui, voilà. Et ben demain. Ah non, demain c'est les Non, années. non, Ah non, pardon. demain c'est Ça les va. années 80. Merci Louis, à la prochaine. Sophie, bravo, vous avez gagné votre Merci. ticket pour la finale de vendredi. Voilà, vous rejoignez Patricia qui s'est qualifiée sur les années 60, vous sur les années 70. Vous l'avez deviné. Demain, on va jouer avec encore plein de jolies surprises avec les années 80. Bonne soirée les amis. À demain. Jean-Claude pour un chat.